Elle veut venger son maître Macron. Elle prend des sanctions contre vous, des sanctions dont vous foutrez pas mal, excusez-moi le terme, je n'aime pas être grossier, mais c'est le mot qu'il faut, des sanctions dont on se fout pas mal, parce qu'aucune de leurs sanctions ne peut nous toucher. Nous sommes au niveau agriculture, au niveau élevage, nous sommes puissants. Aucun pays ne peut nous empêcher de vivre. Aucun pays. Et ils n'ont pas une armée qu'ils osent envoyer au Mali pour déferler sur le Mali et vous empêcher de continuer votre travail. Non seulement l'armée malienne seule pourrait suffire, mais vos alliés russes, au Wagner, qu'ils l'appellent comme ils veulent, ce n'est pas votre problème. Vos alliés vont vous permettre, vont vous aider à les contenir. Et puis ce sera l'occasion de leur peuple, de nos frères et de nos sœurs qui sont chez eux, de se soulever et de les balayer le plus rapidement possible. Donc ils ne vont pas oser essayer de prendre la défense de leur maître. Ils n'oseront pas. Même s'ils trouvent d'autres astuces, ils n'oseront pas parce que la population, toute la population malienne, toute la population africaine, matriote, toute la population de la diaspora matriote regarde vers vous. Toute cette population a les yeux fixés sur le Mali. Allez sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas le temps, mais vous avez des collaborateurs qui sont honnêtes. Dites-leur de visiter les réseaux sociaux. Ils vous diront que toute l'Afrique vous regarde. Parce que, comme Kwame Nkrumah l'a dit, l'Afrique est le centre de la révolution du monde noir. Et j'ai dit, s'il était encore vivant, il dirait, la révolution commence au Mali. Et c'est ici que ça a commencé. La Guinée, tout près, a fait ce qu'ils appellent un coup d'État pour renverser un autre dictateur. Mais vous voyez, c'est sur vous qui s'acharne. Mamadi Doumbouya, il est tranquille. C'est sur le Mali qu'il s'acharne. Parce qu'ils savent que c'est ici le centre de la révolution du monde noir. Ils savent que si ça change au Mali, ça va changer partout ailleurs en Afrique. Et ça, les Africains matriotes le savent. Voilà pourquoi la CEDEAO est désemparée, elle ne sait plus quoi faire. Quelles que soient les mesures qu'elle va prendre, elle ne peut pas les prendre dans l'Union. C'est sûr qu'il y a des pays qui vont être dissidents. Mais de toute façon, quand bien même serait-il unanime que ces mesures-là, vous les mettez à la poubelle. Notre ministre, votre ministre des Affaires étrangères a eu la politesse d'aller rendre compte au Ghana, à Nana Akufo-Addo. Il n'a même pas besoin d'y aller. Ce sont eux qui doivent venir chercher la réponse. Mais par diplomatie, par courtoisie, vous êtes allé le rendre compte. Mais il faut que ça s'arrête là. Il faut qu'ils sachent que eux et Macron sont pour vous au même pied d'égalité. Ce sont des traîtres à qui vous ne permettrez jamais de différer le Mali, de le mettre entre les mains de ses ennemis qui attendent. Lors de ces assises nationales, certains ont proposé 6 mois. Ceux-là, en cachette, sont des défenseurs du retour des hyènes à la tête de nos pouvoirs, de notre pays. 6 mois. Comment on peut régler ce problème en 6 mois? Même 5 mois, c'est peu. Vous l'acceptez, et j'espère que ce n'est pas stratégique que vous l'acceptez. Parce qu'il ne vous faudra pas moins de 3 ans à 4 ans pour sécuriser complètement le pays. Oui, moins de 3 à 4 ans. Vous êtes des militaires. Assimi Goïta et tes camarades, vous êtes des militaires, vous savez très bien que 3 à 4 ans sont à peine suffisants pour sécuriser tout le pays. Il vous restera combien de temps alors pour organiser les élections, pour mettre en place toutes les structures? Donc 5 années, c'est peu. Je vous l'ai toujours dit et je vous le répète, gardez le pouvoir aussi longtemps qu'il faudra pour débarrasser notre pays de toutes ces vermines. Et ensuite, vous pouvez organiser des élections vraiment transparentes, libres, qui vont permettre aux vrais patriotes de venir au pouvoir et de continuer votre travail salvateur.